Est-ce que une femme peut mettre une autre femme enceinte pour qu'elle donne naissance à un enfant? Où ont-ils trouvé cet enfant? Les hommes qui s'épousent, arrivé à un moment, ils ont un enfant, que c'est leur enfant. Où ont-ils trouvé cet enfant? Un homme peut-il concevoir et pour donner naissance à un enfant? Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes tout ceci. Que quelque chose vient dans ce monde. Hallelujah. Yehovah, 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 Père, nous te disons merci. Et pour ta grandeur, pour ta gloire et ta grâce, et qui sont répandues sur nous aujourd'hui. Et tu as envoyé tes anges qui ont rempli ce temple. Tes enfants sont dans leur maison, et ceux partout dans le monde. Que le Saint-Esprit descende sur eux, et que leur maison en soit remplie. Dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que Satan a planifié contre tes enfants aujourd'hui, tout cela est anéanti. Et si les enfants de Dieu ont remporté la victoire, ils sont allés de l'avant pour se multiplier et s'élargir. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci à toi toujours. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Prenons à présent nos Bibles. Et retournons dans le psaume 106. Psaume 106. Ce matin, nous lisons le verset 15. La parole dit: Psaume 106, le verset 15. Il leur accorda ce qu'ils demandaient, puis il envoya le dépérissement dans leur corps. Sois attentif à cette parole. La parole dit: L'Éternel accorda à ses enfants ce qu'ils demandaient, ce qu'ils désiraient de la part de l'Éternel. À cause de cela, ils tenaient des propos inappropriés. Et l'Éternel leur accorda cela. Après l'avoir accordé, il envoya quelque chose vers eux, qui est le dépérissement. Ils ont été détruits. Frères et sœurs, cette parole est un peu profonde. Alors sois attentif. Pour cette raison,
Allons dans Nombre, le chapitre 11. À partir du verset 4. Nombre, le chapitre 11. Le verset 4 dit: Eye yakam si o le wo dome la do de asi nu dzodzro me. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Écoute bien. Yakam. Le ramassis de gens si o le Israël dome la qui se trouvaient au milieu des enfants d'Israël de asi nu dzodzro me fut saisi de convoitise. Et c'est dans ces convoitises-là qu'il tenait de mauvais propos. Et même les enfants d'Israël recommençaient à pleurer. Les enfants d'Israël recommençaient à pleurer parce que le ramassis de gens tenait de mauvais propos. Et il dit: qui nous donnera de la viande à manger? C'est juste de la viande à manger. Juste de la viande. Le verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des hulses. Il s'adressait ainsi à Dieu avec ses propos inappropriés. Nous avions mangé des choses en Égypte. Et qu'est-ce que nous n'avons pas mangé en Égypte? Et on nous a fait sortir de l'Égypte. Et nous souffrons ainsi et sur ce chemin. Et nous n'avons point de viande à manger. Le verset 6. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Frères et sœurs, cela n'avait pas réjoui l'Éternel. Tous les bienfaits que l'Éternel a accordés aux enfants d'Israël, voient les paroles qui sortent de leur bouche. Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Et qu'est-ce que tu tiens comme langage? Et quels sont les pas que tu poses? Et connais-tu les ordonnances de l'Éternel, ainsi que ce qu'il accomplit? Est-ce que tu arrives à les saisir? Mon frère, ma soeur, l'Éternel s'est mis en colère. Et il a dit à Moïse: je vais donner de la viande aux enfants d'Israël. Ils en mangeront et cela leur sortira par les narines. Moïse répondit: mais que dis-tu? Vont-ils tuer les brebis ou des chèvres ou des bœufs?
D'où viendra donc cette viande? L'Éternel lui a dit, ne crains pas. Et attends et tu verras. Peu de temps après, les cailles sont tombées. L'Éternel a fait souffler un vent qui a envoyé les cailles qui sont tombées sur eux. Et c'était en grand nombre. Alors les enfants d'Israël se mirent à manger. Ils mangeaient. Et le mois n'a pas encore fini. Et ils ont commencé par vomir. Et cela leur sortait par les narines également. Plusieurs sont morts. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu connais l'Éternel des armées? Rien n'est impossible à lui. Alors examine bien ta personne. Ne permets pas que des paroles malveillantes sortent de ta bouche. Et quand tu te mettras debout, dis au Seigneur, j'ai dit certaines choses que je ne devais pas dire. J'ai mené certaines réflexions qui n'étaient pas bonnes. Car, mon frère, ma soeur, ce n'est pas uniquement ce que tu dis que l'Éternel entend. Tout est sujet de réflexion, l'Éternel le voit et il le sait. Tout ce qui parcourt tes pensées, et tu ne l'as pas encore dit, mais l'Éternel l'a vu. Pour cela, dis-le à l'Éternel aujourd'hui. Père, je te supplie, j'ai eu de mauvaises pensées et j'ai fait ce qui est mal. J'ai tenu certains propos qui n'étaient pas bons. Et j'ai eu de mauvaises pensées. Pardonne-moi toutes ces choses-là aujourd'hui. Aujourd'hui, je l'ai entendu dans la parole. Pardonne-moi, s'il te plaît. Lave-moi totalement. Que mes pensées soient éclaircies. La véritable parole de Dieu, qu'elle demeure uniquement dans ma tête. Et elle sera mon sujet de réflexion. Et c'est son travail que je ferai. Père, merci à toi. Mets-toi debout maintenant. Ferme tes yeux et lève tes saintes mains. Et commence à le dire maintenant. Car, frères et sœurs, si l'Éternel se met en colère, rien ne l'arrêtera. La colère de l'Éternel, elle fait des ravages dans le monde. Pour cette raison, mets-toi à l'écart rapidement. Et que le cœur de l'Éternel s'apaise à ton égard. Alors dis-le à l'Éternel, mon Dieu, je t'ai offensé. J'ai tenu de mauvais propos. J'ai mené de mauvaises réflexions. Et j'ai posé de mauvais pas. Je te supplie, pardonne-le-moi. Ôte tout cela de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne voudrais plus que de mauvaises pensées soient dans ma tête. Non, je les enlève aujourd'hui. Elles sortiront toutes. Elles sortiront de moi. Car à partir d'aujourd'hui, je vivrai une nouveauté de vie. À partir d'aujourd'hui, je vais mener de nouvelles réflexions. À partir d'aujourd'hui, je poserai de nouveaux pas. Mon Dieu, je t'invoque. Père, je t'invoque. Ne me rejette pas. Cela est arrivé aux enfants d'Israël. À cause de la nourriture, ils ont blasphémé l'Éternel. L'Éternel leur a donné à manger et après cela leur est sorti par les narines. Et plusieurs d'entre eux sont morts. Père, je t'invoque.
car je ne veux pas mourir, mais je veux vivre et compter les œuvres de l'Éternel. C'est pour cela que je t'invoque. Mon Dieu, secours-moi ce matin. Sauve-moi ce matin. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi dans le sang de Christ. Aujourd'hui que la chose change en moi. Toutes mes mauvaises réflections, tous mes mauvais propos, pardonne-moi toutes ces choses aujourd'hui et qu'ils sortent de ma vie, car je ne veux plus vivre de la sorte. Je ne veux plus rester dans ces voies, mais plutôt faire ce qui te sera agréable et vivre pour que tu te réjouisses à mon égard et pour l'accomplissement de ton dessein dans ma vie. Car avant que je voie le jour de ce monde, Éternel, tu as déjà tout écrit me concernant. Ce que je vais devenir, ce que je ferai, là où je serai. L'Éternel a tout écrit d'avance. Il n'y a rien de mauvais dans ce que l'Éternel a écrit. Pourquoi vais-je avoir aujourd'hui des sujets de réflexion mauvais? Pourquoi je vais penser aux mauvaises choses aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, que toutes ces choses sortent de ma tête. Mon frère, ma soeur, déclare-le. En ce moment, tu es en train de te confier aux soins de Dieu, afin qu'il ôte les mauvaises choses qui sont dans ta vie. Tout ce qui n'est pas bon, de les ôter de ta vie, afin que ta vie soit pure et qu'une nouvelle chose se passe dans ta vie. Alors dis-le lui: oh Père, je t'ai offensé, mais à partir d'aujourd'hui, je me répands. Je me répands totalement. Je ne vais plus mener de mauvaises pensées, mais je vais réfléchir comme le Seigneur Jésus. Oh Père, aide-moi. Mon frère, ma soeur, déclare-le. Elle dit à Satan que c'est toi qui es mauvais. C'est toi celui qui commet de mauvaises actes. Satan, c'est toi qui as mis dans ma tête de mauvaises choses. Et je pensais méditer sur le bien, mais à partir d'aujourd'hui, je détruis toutes ces choses. Je les écrase totalement. Les esprits de sorcellerie, la puissance de la magie, tout esprit de famille, qu'il soit détruit dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, une nouvelle chose est entrée en moi. À partir d'aujourd'hui, je vivrai nouvellement. À partir d'aujourd'hui, je marcherai avec Jésus. La parole de Dieu entrera en moi. Elle agira en moi. Père, merci à toi. Père, je t'exalte et tu es digne de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Aye de la yesie chomuo no sinelo be ma wo lo no Pato yesie chomuo no sinelo be ma wo lo no oh lo ni wo lo no nyandola yesie oh lo no yeah de la yesie chomuo no sinelo be ma wo lo no de la yesie chomuo no sinelo be ma wo lo no de la yesie chomuo no sinelo be ma wo lo no fato yesie chomuo no sinelo be ma wo lo no ijina dakene. Remercie-le maintenant. Père, je te remercie. Père, je
loue ton nom et je t'exalte. Car tu as entendu ma voix aujourd'hui. Et tu as entendu ma prière. Et tu m'as lavé. Les choses incompréhensibles sont sorties de ma tête. Tout mal est sorti de ma vie. Je suis une nouvelle créature. À partir d'aujourd'hui, un nouveau jour s'est levé dans ma vie. Un nouveau vent a soufflé sur moi. La gloire de l'Éternel est répandue sur moi. À partir d'aujourd'hui, je vivrai nouvellement. Je chanterai de nouveaux cantiques à l'Éternel. Et je louerai mon Dieu. Je le célébrerai. Et ce éternellement. Car l'Éternel est grand. Car l'Éternel est large. Seigneur, et conduis-moi dans tes voies. Conduis-moi en toutes choses. Je ne vais plus prendre mes propres chemins. Je ne ferai plus ce qui me plaira. Mais je ferai ce qui plaira à l'Éternel. Alors mon Dieu, prends-moi par la main et conduis-moi partout où j'arrive. Quelles que soient les difficultés, Éternel, je sais que si tu lèves ton bras, les choses difficiles changent en même temps. Et le miracle s'opère en même temps. Pour cette raison, me voici. Père, réalise-le dans ma vie. Et tu es digne de gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Jésus, merci à toi. La fête, l'amen. Nous voyons, pas d'idjo, nous gagnons, nous voyons, pas d'idjo, la fête, l'amen. Aïe, un âme, pas d'oyo, alléluia, nous voyons, pas d'idjo, la fête, l'amen. Nous voyons, pas d'idjo, nous gagnons, nous voyons, pas d'idjo, la fête, l'amen. Aïe, un âme podo yo yo, alléluia, nous voyons, podijo, la fête, la main, nous voyons, podijo, nous gagnons, wanao, nous voyons, podijo, la fête, la main. Aïe, un âme podo yo yo, mawenyo, amasiama na kafilo mawenyo lolo amasiama na jihanela mawenyo lolo mawenyo lolo lolo amasiama na kafilo mawenyo lolo masiama na didajilo mawenyo lolo. Notre Dieu, nous te disons merci. Notre Dieu, nous te louons. Tu es le roi des rois. Tu es le vaillant héros. Merci à toi de ce que tu nous as révélé ceci. Cela ne nous arrivera plus. Comme cela est arrivé aux enfants d'Israël. Et tout se passait. Et même si les gens tiennent de mauvais propos, nous marcherons conformément à ta parole. Nous obéirons à Jésus-Christ. Et Jésus nous prendra par la main. Et il nous conduira dans sa voie. Et nous atteindrons saint sauf la destination. Et tu es digne de gloire et de louange. Tu es digne d'honneur. Et ce éternellement. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. Musato enya maulo chowo agba obinira yakwe awe na o
Musato enye maula. Musato enye maulo. Chowo agba o venila. Yakwe awe now. Eyata mega chiji o. Mega chiji o. Chowo agba o venila. Yakwe awe now. Eyata mega khanu o. Mega khanu o. Chowo agba o venila. Yakwe awe now. Musato enye maula. Musato enye maulo. Chowo agba o venila. Yakwe awe now. Musato enye maula. Musato enye maulo. Chowo agba o venila. Yakwe awe now. Eyata mega chiji o. Mega chiji o. Chowo agba o venila. Yakwe awe now. Eyata mega khanu o. Mega khanu o. Chowo agba o venila. Yakwe awe now. Musato enye maulo. Musato enye maula. Chowo agba o venila. Yakwe awe now. Praise the Lord. Alléluia. Hallelujah. Amen. 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 Okay. Aujourd'hui est un jour spécial. Et je voudrais d'abord te faire cette annonce. La première chose, c'est ceci. Merry Christmas now. Je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël. Et parce que tu vas dans une nouvelle année. Mon frère, ma soeur, le temps est venu pour que chacun de nous se prépare et de ceindre nos reins. Que Jésus nous prenne par le poignet et nous conduire. Nous allons passer sur des montagnes, au-dessus des montagnes, et pour descendre dans les vallées et passer sur les eaux. Tout comme Jésus marcha sur les eaux ce jour-là, et que Pierre aussi a marché sur les eaux. Mais parce qu'il a vu que les vagues mugissaient, il a perdu sa foi. Et il a commencé par s'enfoncer. Et il a dit, Seigneur, sauve-moi. Et le maître envoya la main pour le saisir. Jésus lui a dit, toi, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Frères et sœurs, tout doute, nous devons l'écarter de notre vie, car il ne nous aidera pas. C'est pour cela que je vous souhaite un joyeux Noël. Et pour que tu te prépares pour entrer dans la nouvelle année. Car il ne nous reste qu'une semaine. Et nous allons entrer dans la nouvelle année. La seconde chose, c'est celle-ci. Toutes tes dîmes, déjà dès demain, tu peux les apporter dans le petit temple. Et dès lundi demain, jusqu'au samedi. Oui. Une fois dans le petit temple, et on s'occupera de toi là-bas, comme nous l'avions déjà fait dans toutes nos branches. Que cela soit fait ainsi, qu'ils envoient cela dans leurs églises respectives. Et les branches qui sont en Europe et en Occident partout, ils le feront régulièrement comme ils le faisaient avant. Cela commence demain lundi. Et envoyez-les. Le vendredi, c'est le 31. Et si tu programmes y aller le vendredi, fais-le très tôt. Car la nuit, cela ne se passera plus. Et il restera que le samedi pour que tu le fasses et
c'est le dernier jour. Là-bas, quand je suis dans le 2 janvier. Parce que le premier dimanche qui sera le 2 janvier, qui sera le 2 du premier mois de la nouvelle année, nous allons prier sur toutes ces dîmes. Par cela, déjà demain lundi, ça commence. Si tu es à Lomé, viens dans le petit temple. Ok. La troisième chose, c'est celle-ci. 31 décembre, le 31 décembre, ce sera un vendredi. Pour cela, tous resteront à la maison comme on le fait déjà. Nous qui venons ici, nous allons venir. Et cela va commencer ici à 21h. Et jusqu'à minuit, nous allons clôturer. Je voudrais te faire comprendre que à la radio, cela ne va pas passer exactement à 21h. La radio prendra le relais à 23h. Pour cela, quand nous allons commencer ici, l'enregistrement sera fait ici et sera renvoyé au studio de radio. Et eux, ils vont commencer à 23h par diffuser cela, tout comme nous l'avons débuté ici. Et ça va être fait de 23h à 2h du matin. Alors les 3 heures qu'on aura passées sans que ça soit diffusé directement, la radio va rediffuser cela. À partir de 23h jusqu'à 2h du matin. Ok. Que le YouTube là. Et sur le YouTube, Facebook. Et sur Facebook, cela va passer à partir de 21h. Alors tous les fidèles qui voudraient commencer ou suivre à partir de 21h peuvent aller sur YouTube et ils le verront. Le Facebook. Ainsi que sur Facebook. Vous pouvez le trouver là-bas en direct. Et la diffusion à la radio va commencer à partir de 23h. Et ils vont jouer à partir de l'enregistrement jusqu'à la fin. Pour cela, que chacun se prépare. Et tout se passera le vendredi, qui sera le 31 décembre. Ainsi, à partir de 21h, YouTube, Facebook, ce sera en direct sur YouTube et sur Facebook. Radio et ceux qui vont suivre à la radio, ce sera à partir de 23h. Alors tu pourras tout suivre. YouTube, Facebook, et comme YouTube et Facebook on va le passer directement sur eux à partir de 21h. Et cela permet aux autres, à nos branches qui sont dans différents pays, de suivre directement à partir
de 21h. Ce sont les annonces que je voulais vous faire. Et qui seront faites devant, que nous avons à réaliser dans la semaine qui vient. Alors ne l'oublie pas. Nous nous rencontrons aujourd'hui ce dimanche. Le vendredi, cela continue. Le dimanche suivant, cela continue. Et le dimanche là, nous allons prier pour toutes les dîmes. Que Dieu te bénisse abondamment. Et je suis persuadé que tu as tout compris. Et si tu n'as pas bien compris, tu peux appeler au secrétariat. Nous nous préparons donc à entrer dans la parole de Dieu. Ferme tes yeux maintenant et chantons ce cantique. Gapopolade, venonye, gapopolade, venonye, azagbelasu, venonye, nade, enyeha, ao gapopolade, venonye, gapopolade la, venonye. Azagbela suye venonye nade enye ha ao gapopola de la venonye gapopola de venonye Azagbela suye venonye nade enye ha. Père, nous te disons merci. Car l'heure a sonné. Parle-nous dans ta sainte parole. Que la parole entre dans nos cœurs. Et permet que nous ayons la bonne compréhension. Afin que nous marchions selon la parole. Et que la parole nous guérisse. Et que la parole fasse entrer en nous la sainteté. Père, merci à toi. Car tu as brisé complètement Satan sous nos pieds. La puissance de la parole de Dieu agit dans la vie de tout le monde aujourd'hui. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ziala si yasulila nyema von. Ziala si yasulila nyema von. Ziala si yasulila nyema von. Nyema von. Yata nyema von. Ziala si yasulila nyema von. Ziala si yasulila nyema von. Ziala si yasulila nyema Nyemavo, nyemavo, yata nyemavo, ah nyemavo, yata nyemavo, nyemavo, yata nyemavo, ziala si yasulila nyemavo, ah nyemavo, yata nyemavo, ah nyemavo, yata nyemavo, nyemavo. Yata nyamavo, yes, yes, yasulila nyamavo, oh nyamavo, yata nyamavo, amen, 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 amen. Pato yasule, oh nuana lolo, lolo to, amen, oh amen. Apeto yesole, oh no one lolo. Amen, 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 amen. Pato yesole, oh do lolo, lolo to, amen, oh amen. Apeto yesole, oh no one lolo, lolo to, amen, oh amen. Apeto yesole.
ole onu wana ololo ziala si yasolila nyama von ziala si yasolila nyama von ziala si yasolila nyama von aye nyama von yata nyama von ziala si yasolila nyama von la ziala si yasolila nyama von ziala si yasolila nyama von aye nyama von yata nyama von. Praise the Lord. Alléluia. La vie amère. Le Christ. Bien-aimé en Christ. Dieu nous conduit dans ce message important. Et il nous explique les choses afin que nous acquérons la connaissance et de marcher selon les ordonnances de l'Éternel. Et nous voyons que Dieu attire déjà toutes choses à sa fin. Raison pour laquelle chacun doit se préparer. Ainsi l'Éternel a appelé ses anges. Et il leur a dit: allez et parcourez le monde. Examinez tous les êtres humains. Ceux que vous trouverez dans les pleurs, qui sont dans la douleur et qui poussent des soupirs. Faites une marque sur eux. Et une fois marqué, quand viendra la ruine, eux, ils ne seront point touchés. Et il leur a encore dit: prenez avec vous ma coupe de colère et donnez-la à boire à tout le monde. Une fois bu, ils s'enivreront et marcheront dans le désordre et se mettront en colère et poseront de mauvais pas en tenant de mauvais propos. Alors, quand viendra la ruine, elle s'abattra sur eux. Mais ceux que vous auriez marqués, quand ils vont la boire, ils seront lucides. Ils auront de bonnes pensées. Pour se multiplier et s'élargir. Toutes leurs démarches les conduiront vers l'avant. Et quand viendra la ruine, ils ne seront point touchés. Alors de quel côté tu te trouves? Mon frère, ma soeur, tu peux le savoir. Les pas que tu poses, ce n'est à personne de venir te le dire. Tu le sais toi-même. Si c'est un bon pas que tu poses, ou si c'est de mauvais pas que tu poses, alors sois attentif. Frères et sœurs, le Seigneur Jésus a dit ces deux grandes paroles. Il a dit: que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également au jour de son avènement qui est le nôtre. Et il a continué en disant: que ce qui arriva du temps de Lot dans Sodome et Gomorrhe arrivera pareillement. Frères et sœurs, ces deux paroles
que Jésus-Christ a révélées et sont des paroles lourdes de sens. Frères et sœurs, le monde entier gémit ces derniers jours. Et comme nous sommes déjà là-dedans, je ne vais pas trop perdre du temps là-dessus. Et nous allons continuer à découvrir des choses très importantes. Frères et sœurs, souviens-toi donc de ceci. veut Lot. L'Éternel a fait grâce à Lot, à sa femme et à ses 2 filles. Mais on leur a dit, ne regardez pas derrière vous. La femme de Lot n'a pas tenu compte de cet ordre-là. Et elle regarda derrière. Et puis se changea immédiatement en statue de sel. Et depuis ce jour jusqu'à nos jours, et éternellement, mon frère, ma soeur, je te prie, ne t'amuse pas avec ces paroles. Pas du tout. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Afin que ce qui lui était arrivé ne t'arrive pas. Car il n'y aura pas de miséricorde dans cette affaire. Frères et sœurs bien-aimés, alors prenez bien soin de vous, afin que vous ne soyez pas détruits. Ne plaisante pas avec l'Éternel des armées. Nous nous sommes arrêtés sur un point important le dimanche dernier. Nous allons retourner là-bas et commencer à partir de là. Dans Ésaïe, le chapitre 24. Nous avions lu à partir du verset 1er, mais aujourd'hui, nous lisons à partir du verset 4. Ésaïe, chapitre 24. À partir du verset 4. Il dit, Anyigba le nou xam eye oyiro nou te xam mu eye ou le akpo nou te anyigba ji du koufe bubumaungu. Ésaïe 24, le verset 4. Le pays est triste, épuisé. Les habitants sont abattus, languissants. Les chefs du peuple sont sans force. Écoute bien. Car nous avions commencé à voir ceci avec le peuple de Tyr. David, le roi de Tyr qui était devenu l'ami de David et de Salomon. Ils lui ont demandé de lui couper le cèdre du Liban depuis le Liban pour les transporter jusqu'en Israël. Et Salomon les a pris pour construire le temple de l'Éternel.
Yehowa trɔ eƒe dzi ɖe Tirofiã ŋuti ŋutɔ. À cause de cela, l'Éternel tourna son cœur vers le roi de Tyr. Eyra wo aleke gbegbe. Il les avait tellement bénis. Wo ge ɖe asitsatsa me. Ils ont commercé Kple xexea me tɔ geɖewo. avec plusieurs des habitants de la terre, Edu geɖewo le xexea me. avec plusieurs pays du monde. Eye wòdze dzi na wo aleke Et gbegbe. ils avaient réussi dans leur commerce. Woyi ŋgɔ wodzi ɖe dzi wo keke ta. Ils sont allés de l'avant, ils se sont multipliés et élargis. Yayra gakɔ ɖe woƒe agbe Et ils dzi. étaient abondamment bénis. Eye Tirofia Et le roi de Tyr trɔ zu xɔlɔ̃ na David kple evia Solomon. est devenu l'ami du roi de David et de son fils Salomon. Gake míele kpɔm bena Mais nous voyons que esime yayra sia yi dzi kaka Tirofia megava le agbe o. et cette bénédiction, le peuple de Tyr l'avait jusqu'à ce que le roi de Tyr meure. Eye míekpɔe le ƒe afɔ na blaeve-vɔ adre megbe la. Et après 427 ans, Ɖoɖo si me Tiro nɔ la woto le eme. les dispositions dans lesquelles Tyr était, ils se sont éloignés de cela. Woɖe asi Yehowa vɔvɔ ŋuti. Ils ont abandonné la crainte de l'Éternel Woko wo ɖokuiwo na nu manyata ŋu. et ils se sont adonnés aux choses incompréhensibles. Eye nɔviwo. Et frères et sœurs, Yata Mawu na nyagblɔɖila gblɔ nya ɖe wo ŋuti. à cause de cela, Dieu a demandé aux prophètes de prononcer une complainte sur eux. Eye va do ɖe Yesaya ƒe agbalẽa me. Et nous sommes arrivés dans Ésaïe. Yehowa le gbɔgblɔm bena Et l'Éternel dit, anyigba la le nu xam. que le pays est triste. Anyigba dzi wo la ele xam. Le pays dans lequel ils étaient était triste. Nɔviwo, Frères et sœurs, nenye be amewo ɖe asi le Mawu vɔvɔ ŋuti le xexea me la, et si les gens abandonnent la crainte de Dieu dans le monde, anyigba xana ŋu. alors la terre devient triste. Elabe anyigba nya be Yehowa ye wɔ ye. Et parce que la terre sait que c'est l'Éternel qui l'a formée. Nɔviwo, Frères et sœurs, anyigba kafuna Yehowa. la terre loue l'Éternel. Atiwo kple gbewo wo kafuna Yehowa. Les arbres et les herbes célèbrent l'Éternel. Atiaƒu etɔwo wo dana kpe na Yehowa. Les mers, les océans, les fleuves acclament l'Éternel. Nɔvinye, Mon frère, ma soeur, ye anyigba dzi nelea, et la terre sur laquelle tu te trouves, si le Mawu kafu mea, qui loue Dieu, eva le ŋugbegbe le anyigba la dzi. tu fais ce qui est mal sur cette terre. Yehowa bina dzi. Cela met l'Éternel en colère. Anyigba de asi nuxaxa me. Et la terre est triste Eye anyigba yrɔ. et épuisée. Ŋusia ŋudome gblẽ. Tout est détruit. Eye wòlé akpɔ. Edome gblẽ kekeŋ. Oui, elle est totalement épuisée. Nu ka tae? Et pourquoi? Ameawo va le agbegbe gblẽwo nɔm. Et parce que les habitants vivaient dans la débauche. Kpikpi atɔ̃lia gblɔ bena. Le verset 5 dit, Wogblẽ kɔ ɖo na anyigba to edzinɔlawo dzi elabena woda seawo dzi. Woto vo ɖe ɖoɖoawo ŋu eye wotu nubabla mavɔ la. Ésaïe 24, le verset 5. Le pays était profané par ses habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Amegbetɔ siwo le anyigba dzi la, Les habitants de ce pays wogblẽ kɔ ɖo na anyigba la. ont profané la terre. Woda seawo dzi. Ils ont transgressé les lois Les lois de l'Éternel. Woto vo ɖe Yehowa ƒe ɖoɖoawo ŋuti. Et ils violaient les ordonnances de l'Éternel. Eye wotu nubabla mavɔ la. Ils ont ainsi rompu l'alliance éternelle. Nubabla
l'alliance éternelle. Frères et sœurs, nous l'avions vu la dernière fois. L'une des alliances éternelles, c'est que c'est le mariage entre hommes et femmes. C'est une alliance éternelle. Et ce jusqu'à la fin du monde. C'est pour cela que quand on va te marier, ils échangent des vœux. Que je t'appartiens, je suis à toi. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est une alliance éternelle. Mais l'Éternel dit qu'ils ont rompu cette alliance éternelle. Qu'ils ont rompu cette alliance éternelle. C'est pour cela qu'ils demandent aux femmes d'épouser d'autres femmes. Et que les hommes s'épousent entre eux. Frères et sœurs, quel être humain est plus sage que l'Éternel des armées? Et que les hommes affirment ceci. Et demander au pays d'approuver ces dispositions légales. Et que cela soit une loi applicable dans ces pays. Et ce, dans le monde entier. Pour que la femme épouse une autre femme. Et qu'un homme épouse un autre homme. Et que l'on change ce que l'Éternel a institué. Frères et sœurs, sais-tu? Coup d'État. On peut appeler cela un coup d'État. Oui. Oui. Frères et sœurs, coup d'État, c'est un coup d'État. Et que la glace qui va ruiner et déstabiliser tous les pays. Qui viendra détruire ces pays? C'est l'Éternel des armées lui-même. Quand l'Éternel est venu à Sodome et Gomorrhe, où est-elle aujourd'hui? Et il a détruit ce lieu, il a ravagé ce lieu. Il a tout détruit. Il a tout brûlé. Frères et sœurs, cette terre-là ne poussera plus jamais d'herbe. Car l'eau qui la couvre là-bas est remplie de sel. Et quand tu prends un poisson, tu le mets dans cette eau, il meurt en même temps. Ainsi, rien ne pourra plus vivre sur cette terre. C'est un mauvais coup d'État. S'il te plaît, écoute-moi bien. Ésaïe 24, le verset 6. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés et il n'en reste qu'un petit nombre. Frères et sœurs, ce coup d'État dont nous parlons, qu'est-ce qu'elle a provoqué ou qu'est-ce qu'il a provoqué? Il a entraîné une malédiction qui s'abat sur le monde. La malédiction va dévorer la terre. Et ses habitants portent la peine de leurs crimes.
Frères et sœurs, ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorrhe, c'est un exemple pour toi et pour moi aujourd'hui. L'Éternel a brandi le coup d'État là-bas. Et ça n'a pas été facile. La terre est maudite là-bas. Rien ne pourra prospérer encore sur cette terre. Personne ne peut même bâtir un édifice là-bas. Et pourquoi? Parce que la malédiction dévore cette terre. C'est pour cela que les habitants du pays sont consumés. Le feu va consumer tout le monde. Frères et sœurs, ce que nous voyons, ce n'est pas simplement que des paroles. C'est un fait réel qui se passe. C'est du réel. Et c'est sans précédent. Car on ne s'amuse pas avec l'Éternel des armées. Et les habitants du pays sont consumés. Et il n'en reste qu'un petit nombre. Et donc ceci confirme que quand ils finiront de voter en faveur de ces dispositions dans le monde, et ce vote qui permettra aux femmes de se marier entre elles, aux hommes de se marier entre eux, et que les hommes peuvent coucher avec des bêtes. Alors tu sauras que ce que l'Éternel est en train de dire, que ce qui s'est passé du temps de Noé, que le déluge a tué tout le monde, que 8 seulement ont été sauvés, c'est un exemple ou son cas qu'on dit ici. On dit tous seront consumés. Et il n'en restera qu'un petit nombre qui seront des gens qui auront vécu dans la sainteté et qui avaient la crainte de Dieu et qui ont rejeté ou renoncé à ces choses. Frères et sœurs, retournons vers le roi de Tyr. Retournons dans Ézéchiel, le chapitre 28. Et voyons quelque chose que Dieu a dit. Quand les choses se passent ainsi, Dieu pose ses pas. Et quand Tyr a abandonné la crainte de Dieu pour s'engager dans de mauvaises voies, et parce qu'ils étaient riches, ils étaient bénis. Et c'est l'Éternel qui les a bénis. C'est l'Éternel qui les a grandement bénis. Et qu'ils s'adonnaient aux choses incompréhensibles. Ézéchiel 28, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu
au sein des mers. Eye ne wawoji abe mauto ene evo wonya amegbeto nenya eye menye mau ola. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Enya Sais-tu? afia omega dresse amabe tirofia. Ceci, ce n'est plus directement adressé en parlant du roi de Tyr. Ogloba tiro mega. On a parlé du prince de Tyr. Ake ne yide pipi wi de kelia. Mais si tu vas au verset 11, Alors pipi wi evelia egloba toko ni fafade tirofia. ou le verset 12, Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, Esi di chofia bena. qui démontre que Tiro amegasi yomo le la fia. le prince de Tyr dont il s'agit ici Bogbode va noigner de doaji. c'est un esprit de démon qui était assis sur le pays. Alors Ou- Satana Satan va noigner de doaji. est assis sur le pays. Mais de coucou de tonye. S'il te plaît, sois attentif. Elle là-bas ogle Yahweh fait de doigt tadi. Et parce qu'ils ont abandonné les ordonnances de l'Éternel, Aye là-bas na Yahweh yirao. et parce que l'Éternel les a bénis, Okpo gasogbota. ils étaient immensément riches, Odashi mumanya tango owome. ils se sont livrés à la débauche. Satana nonyi da fi ma ba megane. Et Satan est venu établir sa demeure comme un prince. Eyata mau do enyado de yihagbo. Pour cela, Dieu lui adressa aussi une parole. Eva le doku buma ba yenye mau. Et il se prenait comme Dieu, Il est mau pe nofe. qu'il était à la place de Dieu, Mau ye yenye eva amebetoy. qu'il est Dieu et pourtant il est un homme Mele de kemo. qui n'est rien du tout. Meji Continuons. tekye ton lia. Boda. Enyangu David. Pardon. Enyangu Daniel. Nyaragla de ke mele vivime de wo o. Le verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Mo le gbogbo be nyate fe a. Dieu lui dit, ah bon? Ke enyana ngunto e. Donc tu es très sage, n'est-ce pas? En de ke yon be nya mau ye. Et tu te fais appeler Dieu. Ke engunya mau Daniel go ha. Et tu es plus sage que Daniel lui-même. Ala be nyaragla de ke mele rana o. Et parce que rien de secret n'est caché pour toi. No vinye. Mon frère, ma soeur, Amade ke mododo fo makpo. personne n'a jamais atteint ce niveau. Nou agla gede o li. Il y a beaucoup de choses cachées Yo amegede menyaw. que plusieurs ignorent. Yehova kunye. Et si ce n'est l'Éternel seul qui les connaît. Ya ta ogba engunya ma o Daniel ha. C'est pour cela qu'il a dit, tu es plus sage que Daniel. Ala ba abe Yehova de na ngo fiana Daniel ogbona na Nebukadnezar. Et parce que l'Éternel révélait des choses à Daniel qu'il a dit à Nebuchadnezzar. Enyo nya yi pipi na lia. Le verset 4. Onunya pele o gomo sese ne chok pokeshino nuwe. Eye ne desi kakple klosalo onunja do fo. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or, de l'argent dans tes trésors. Yehova le gbogbo bena. L'Éternel dit, Akoba gbogbo ma va hotefea de tiro kankan. et vois-tu, cet esprit de démon a possédé tout le pays, la ville, le pays de Tyr. Eye amesi amea. O denata guna gbogbo ma. Et tous venaient se prosterner devant cet esprit. Ya subo mo vale. Et c'est lui qu'il adorait finalement. Ye Yehova gbogbo bena. Et l'Éternel dit, Ele gbogbo bo ye fa ngunya ye chokpo keshino nwe. et tu dis que c'est par ton intelligence que tu as acquis ces trésors. On vient ngu la gbosom da siode. Frères et sœurs, si tes biens deviennent de plus en plus abondants, Le bena dokio. et garde-toi. Le bena dokio no vi. Garde-toi, mon frère, ma soeur. Elle la bena. Car
Ces choses ne sont rien du tout. L'Éternel des armées est plus grand que toute autre richesse. Et l'Éternel peut souffler sur ton abondance. Car il avait déjà traité Tyr ainsi. Et c'était sans précédent. Tout a été détruit. Et le prince de Tyr dit que c'est par sa sagesse qu'il s'est acquis ses richesses. Et qu'il a amassé beaucoup de choses dans son trésor. Le verset 5. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. Vois-tu, quand plusieurs deviennent de plus en plus riches, ils n'ont plus la crainte de Dieu. Ils commencent par vivre dans le désordre. Et c'est ce qu'on révèle ici au sujet du prince de Tyr. David, c'est lui qui a enseigné Dieu au roi de Tyr. Avant même que Salomon prenne sa succession. Pour cela, le roi de Tyr a longtemps marché avec David. David n'est plus. Et Salomon règne à sa place. Le roi de Tyr marcha aussi avec Salomon et il était abondamment béni. Frères et sœurs, le voilà. Ils se sont laissés à un autre esprit. Ils ont été possédés par ces esprits. Et ils ont cédé au mal. Continuons. Le verset 6. Le verset 6. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Le verset 7. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers les plus violents d'entre les peuples. Ils tireront l'épée contre ton éclatante sagesse et ils souilleront ta beauté. Frères et sœurs, comme Tyr ne fixait que sa sagesse, ne regardait que ses richesses, l'abondance qu'il avait. Ainsi l'Éternel a dit, et qu'il fera venir contre eux des étrangers les plus violents. Mon frère, ma soeur, si tu es béni, sois humble et soumets-toi à Dieu. Soumets-toi. Et attache-toi et consacre-toi à adorer Dieu plus qu'avant. Et donne-lui toute ta vie. Et tout ce que tu entreprendras, consulte-le d'abord. La bénédiction ne tarira jamais dans ta vie. Abraham, la bénédiction c'était sans précédent. Sodome et Gomorrhe ont donné leur richesse à Abraham. Abraham a répondu, et vous direz plus tard que c'est grâce à vous qu'Abraham s'est enrichi. Reprenez vos richesses. Je n'en veux pas. Abraham. Dieu l'aima. Dieu l'avait béni.
les serviteurs d'Abraham, par milliers. Et quelle est la quantité de repas qu'on fait dans cette maison tous les jours? C'est sans précédent. La bénédiction n'a jamais tari dans la vie d'Abraham. Jamais. Mon frère, ma soeur. Donne ton cœur au Seigneur. Pour cela, l'Éternel a fait venir des peuples contre Tyr. Et Tyr a été totalement détruit. Et nous avons lu avant que le vent de l'Orient a soufflé et a brisé les navires qui ont été engloutis. Il ne s'agit pas seulement que des naufrages de ces navires. L'Éternel a fait venir contre d'autres peuples et qui les ont totalement détruits. Tout a été anéanti. Le verset 8. Ils te précipiteront dans la fosse et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Tu seras détruit. Tu seras totalement anéanti. Tout sera détruit pour toi. Tu ne trouveras plus rien. Et tu seras englouti au fond des mers. Le verset 9. En face de ton meurtrier, diras-tu, je suis Dieu? L'Éternel dit, quand ils te feront mourir, est-ce que tu pourras dire encore devant eux que tu es Dieu? Tu seras homme et non Dieu, sous la main de celui qui te tuera. Mon frère, ma soeur, notre prière est celle-ci. Que l'Éternel bénisse ses enfants. Que l'Éternel fasse avancer ses enfants. Et que ses enfants s'élargissent. Et que la bénédiction déborde sur eux. Si la bénédiction devient abondante, ne change pas de mentalité. S'il te plaît, si tu es béni, soumets-toi. Sois humble. Chantons ce cantique. De maute ado wodeji. Alléluia, Bobodokyo, oh de mautelo ado wodeji. Ado wodeji, ado wodeji lo, ado wodeji. Oh, hallelujah, Bobodokyo, oh, de mautelo, ado wodeji la. Ado wodeji, ado wodeji lo, ado wodeji. Yeah, hallelujah, Bobodokyo, oh, de maute, ado wodeji. Mon frère, ma soeur, soumets-toi à Dieu. Regarde la bénédiction de l'Éternel. Il enrichit l'homme et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Si l'Éternel veut te bénir, tu vas pleurer. Et tu diras, mais c'est trop cette bénédiction. La bénédiction va déborder sur toi. Tu ne feras qu'une seule chose. Soumets-toi. C'est ce que Tyr a refusé de faire. Il ne s'est pas soumis. Vois-tu, le roi de Tyr n'était plus en vie. D'autres dirigeants sont venus et ont rejeté toutes les ordonnances de Dieu. Où atteint le monde actuellement? Que se passe-t-il dans le monde présentement? C'est sans précédent. Mon frère, ma soeur,
Sois attentif. Lisons le verset 10. Aku abe boloto ene de dububuma. De dububuma tosima. Après toi Yehowa be enyegble. Le verset 10 est d'Ézéchiel 28. Tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Frères et sœurs, Tyr était totalement détruit. Il a été anéanti. Il n'était plus comme du temps du roi de Tyr. Ok. Retournons maintenant dans Ésaïe. Allons au chapitre 26. Les versets 17 et 18. Et voyons quelque chose d'important. Il dit, Alessi ne fou non peut vidiji toi peu ou non togui fom non ridom le veve se tala Yehowa ne nema mi non l'enkuome. Ésaïe 26, le verset 17. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher se tord et crie au milieu de ses douleurs, ainsi avons-nous été loin de ta face, ô Éternel. Mon frère, ma soeur, sois attentif car je vais te dire quelque chose d'important. Comme une femme enceinte sur le point d'accoucher, elle se tord et pousse des cris au milieu de ses douleurs. La parole dit, ainsi sommes-nous aussi devant l'Éternel. Comment comprend-on cela? Le verset 18. Nous avons conçu, nous avons éprouvé des douleurs, et quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que dis-tu? Maintenant, nous avons conçu. Et nous avons été en travail. Quand nous enfantons, ce n'est que du vent. Le pays n'est pas sauvé, et ses habitants ne sont pas nés. Que dit-on ici dans cette affaire-là? Mon frère, ma soeur, sois attentif et comprends la parole. Premièrement, nous avons vu que Tyr, et quand les années passèrent, la conduite du roi de Tyr, qui vivait dans la piété, dans le véritable culte qu'on donne à Dieu, pour cela Dieu l'avait béni. Tout le pays de Tyr s'est écarté de ce chemin et ont pris un autre chemin. Et ils ont été brisés au milieu des mers. Ils ont été détruits. Frères et sœurs, là où le monde entier atteint maintenant, je voudrais te faire comprendre que la Bible dit que nous avons conçu et nous avons été dans la douleur de l'enfantement et nous avons enfanté.
Et ce n'est que du vent. Que le pays n'est pas sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Alors, qui sont nés alors? Qui sont nés donc? On dit qu'on a conçu. On a été dans le travail jusqu'à ce que l'enfant voit le jour. Mais le pays n'a pas été sauvé. Et ses habitants ne sont pas nés. Et il n'y avait eu que du vent. Comment comprend-on cela? Alors sois attentif et comprends quelque chose. Je vais te donner 2 points. Le premier, c'est celui-ci. Les anges déchus qui se sont déguisés et ont habité parmi les fils des hommes pendant les jours de Noé et qui ont travaillé avec les hommes et ont connu tous les traits, toutes les habitudes des hommes et qui les ont dominés. Ils les ont épousés et ont eu des enfants. Et les habitants, les hommes avaient rempli le monde. Frères et sœurs, ce n'était que du vent. Sois attentif. Ce n'était que du vent. Pour cette raison, et quand Noé prêchait la parole de Dieu, pendant 120 ans, pas même un seul ne s'est converti. Cela démontre que les anges déchus qui ont changé d'apparence ont mis dans les hommes une autre chose. Et il disait donc aux gens que tout ce que disait Noé était un mensonge. Et il dit, nous allons vous donner une preuve. La preuve est celle-ci. Depuis que vous avez vu le jour dans ce monde, est-ce que vous avez jamais vu la pluie tomber? Avez-vous jamais vu la pluie tomber? Ils répondirent non. Alors que dit Noé quand il dit qu'il aura un déluge et cela va emporter tout le monde? Depuis votre naissance jusqu'à ce jour, il y a des milliers d'années déjà, il n'y a jamais eu de pluie. Et Noé dit maintenant qu'il va pleuvoir et qu'il y aura des crues. Et vous le croyez? Ne croyez pas en lui. Noé est en train de vous mentir. Et frères et sœurs, cette parole a retenu le cœur de tout le monde. Il s'agit des anges déchus qui ont changé d'apparence et qui ont épousé les filles des hommes et ont eu des enfants. Eux tous ont grandi. Frères et sœurs, c'était sans précédent. C'était sans précédent. S'il te plaît, écoute-moi bien. Le second point. C'est la même chose qui se passe actuellement dans le monde. On séduit ainsi plusieurs. Les anges déchus se sont déguisés. Certains d'entre eux sont des pasteurs, d'autres des prophètes. Et ils séduisent les gens. Ils écartent les gens de la véritable parole de
Et tel que les gens doivent donner leur cœur au Seigneur Jésus. Et de marcher conformément à la parole de Dieu et à ses ordonnances. Et d'être des justes devant Dieu. On les a totalement écartés de ce chemin. Et on leur a demandé de balayer. Disant qu'ils sont en train de balayer la Covid. Est-ce que tu vois? Ils donnent de l'eau bénite aux gens. Ils bénissent l'huile d'onction pour les gens. Et ils ouillent les gens en séduisant ainsi les hommes. Et les gens les suivent ainsi. Frères et sœurs, quelque chose s'annonce. La parole dit qu'ils ont conçu, qui ont été dans le travail et ont enfanté. Mais le pays n'a pas été sauvé. Et tous les enfants qui sont nés n'étaient que du vent. Et les habitants ne sont pas nés dans le pays. Ce qui démontre que c'est la vérité. Ainsi, tous les enfants qui naissaient du temps de Noé, aucun n'était un être humain ordinaire. Frères et sœurs, la même chose se passe de nos jours. Et je voudrais que tu comprennes bien ceci. Où es-tu? Veux-tu te marier? Examine bien les choses. Homme comme femme. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un certain niveau. Et cette affaire n'est pas des moindres. Pas du tout. Cela atteint déjà un certain niveau. Une question. Les femmes qui se marient entre elles, viendra un temps où elles auront un enfant avec elles et diront qu'elles ont un enfant. Est-ce que une femme peut mettre une autre femme enceinte pour qu'elle donne naissance à un enfant? Où ont-ils trouvé cet enfant? Les hommes qui s'épousent, arrivé à un moment, ils ont un enfant, qu'ils ont, que c'est leur enfant. Où ont-ils trouvé cet enfant? Un homme peut-il concevoir et pour donner naissance à un enfant? Mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes tout ceci. Que quelque chose vient dans ce monde. Ceux qui ne sont pas des hommes ordinaires, on les fait venir déjà dans le monde. Et le monde sera séduit. Et comme du temps de Noé, Jésus a dit que ce qui arriva du temps de Noé précédant le déluge arrivera également de nos jours. C'est pour cela que ces enfants arrivent déjà. Certains ont déjà grandi. Ils sont des adultes. Oui, hommes adultes, femmes adultes. Et occupent de grands postes dans les grandes entreprises. Ils sont des directeurs, des chefs partout. Frères et sœurs, ils ne font que dire cela. L'homosexualité, le lesbianisme et être gay. Et présentement, dans les librairies, dans plusieurs écoles, LGBTQ+, dans les bibliothèques, dans plusieurs écoles, on a déposé les livres, les ouvrages concernant les LGBTQ+. Pour que les enfants lisent ces ouvrages. Et pour leur montrer ces choses. Frères et sœurs, la chose atteint un certain niveau. Allons dans Jude. Il n'a qu'un seul chapitre. C'est le dernier livre et après cela, vous avez Apocalypse. Ok.
Tsokuku est ton lia, aglobanka. L'entend. Et si me do vivien to. Bena manglonya. Le mikata miafe koko. La muti ado de mila. Esu jizizi nambe. Mangloin. Ato numi. Bena miable kose. Si ou de asina ame. Koku. Si de ka. De rio katanula. Épître de Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui nous a été transmise au sein une fois pour toutes. Mon frère, ma soeur, écoute bien. Jude, c'est le frère de Jacques. Il dit, et qu'il désirait vivement écrire au sujet du salut commun. Mais il s'est senti obligé de le faire afin d'exhorter à combattre pour la foi. Si vous êtes asina amakoku, si de cas, de rio katanu. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cette foi, on leur a transmis cela une seule fois. Si elle est détruite, c'est fini. Que cela te soit bien clair. Ne pense pas que si tu la détruis, tu vas la retrouver. Non. Une seule fois. Pour cela, combat pour la foi. Combat pour la foi. Le diable le sait. C'est pour cela que les anges déchus sont venus pour séduire les hommes afin de détruire leur foi. Écoute bien. Le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il est dit que certains sont glissés parmi vous. D'où sont-ils où sont-ils passés pour se glisser? Ils ont été engendrés. Les lesbiennes disent avoir des enfants. Les gays disent avoir des enfants. Ils sont venus se glisser parmi vous, frères et sœurs. Si un homme et une femme se marient et que la femme tombe enceinte, tout le monde le voit. L'enfant voit le jour, tout le monde voit cela. Ils savent que c'est leur enfant. Mais les lesbiennes, les gays, et maintenant, avant de voir, ils ont un enfant disant que c'est leur propre enfant. Cet enfant vient d'où? Ils se sont glissés parmi vous. Le monde entier se remplit de ceci actuellement. Comme cela s'est produit du temps de Noé précédant le déluge. S'il te plaît, il est dit que cela est écrit d'avance. Cela est écrit d'avance. Que cela arrivera. Parce que cela s'est déjà produit du temps de Noé. Et cela se reproduit de nouveau. Et maintenant, certains d'entre eux sont des chefs. Oui. Dans plusieurs endroits. Dans plusieurs entreprises. Qu'est-ce que tu peux faire? Frères et sœurs, nous sommes arrivés à un certain niveau. Et quelque chose se passe déjà. Sois attentif.
Mavo mawu amesio tro mia mawu pe amenuveve yina de agbebada nonome eye ogbenu le mia dzidula pe mia peto deka Yesu Christo bo. Et donc des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Écoute bien. Que font-ils? On dit ils sont des impies. Et pour cela, on a écrit les dispositions légales concernant les gays et les lesbiennes afin que cela soit voté. Quiconque craint Dieu ne va jamais participer à cela. On ne votera pas ces choses, jamais. Mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. Des impies. Qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution. Ils ont changé la grâce de Dieu en dissolution, en une mauvaise vie. La grâce que nous avons trouvée dans ce monde, eux, ils sont en train de la changer en une mauvaise vie. Et qui réunit ainsi notre seul Maître et Sauveur, Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous atteignons un certain niveau. Allons verset 6. Il dit le verset 6. Qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vois-tu? Cette parole dit les anges de Dieu qui n'ont pas gardé leur dignité. Quand est-ce que cela s'est produit? Du temps de Noé. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Ils ont caché les anges qu'ils sont et ont pris la forme des êtres humains et ont épousé les filles des hommes et sont entrés dans l'être humain et ont eu des enfants avec eux et ces enfants grandissent. Et Noé a prêché pendant 120 ans. Cela veut dire qu'ils étaient des adultes, ces gens-là. Et ils étaient nombreux. Ne pense pas que les enfants qui vivent avec les lesbiennes et les gays et qu'ils disent que ce sont leurs enfants, qu'ils vont rester enfants, non. Peu de temps après, ils deviendront tous adultes et occuperont des postes élevés et occuperont de grands postes. Et ce, dans le monde entier. Et ce qui s'est passé du temps de Noé, et c'est la même chose qui se passe de nos jours. Dans tous les pays et partout. Et ce, dans le monde entier. Je te prie. Quelque chose vient. C'est sans précédent. Et c'est sans précédent. Comme ils savent que les gens n'arrivent pas à vite épouser leur cause, alors ils disent qu'ils ont maintenant des enfants. Sais-tu ce qui est dans l'enfant là? Est-ce que tu connais les gènes qui sont dans cet enfant? Et demain cet enfant va t'épouser. Et qu'est-ce que tu vas devenir? Tu seras détruit. On a introduit la chose en toi. Et tu ne sais pas qui il est. C'est pour cela que tu dois faire attention si tu veux te marier, afin de bien
examiner la personne et de savoir qui elle est ou qui il est. Est-ce qu'il s'est réellement converti? Et quelle est sa conduite? Demande à ton Dieu. Ne te lève pas pour te marier. Non. Car, frères et sœurs, nous sommes arrivés à un certain seuil maintenant. Et ce n'est pas une petite chose ce qui se passe. Frères et sœurs, quelque chose de grand va arriver dans ce monde. Jésus a dit que cela va arriver comme cela s'est produit du temps de Noé. Continuons encore un peu. La Bible dit, ces anges-là, quand le déluge est venu, tous ces anges ont été liés et jetés dans les ténèbres, attendant le jugement dernier ou le jugement éternel. Pour cela, le diable a envoyé d'autres. Et c'est la même chose qui se passe actuellement. Cela se passe actuellement et partout, dans le monde entier, dans chaque pays. C'est pour cela qu'ils ont proposé des dispositions pour qu'elles soient votées. Écoute bien. Le verset 7. Verset 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Est-ce que tu vois? On a cité le premier concernant Noé. Le second, ça concerne Sodome et Gomorrhe. Et la Bible dit, Sodome et Gomorrhe ainsi que les villes voisines qui se livraient à l'impudicité. Mon frère, ma soeur, si tu te livres à l'impudicité et tu commets adultère et la fornication, tu ne sais qui a couché avec toi. Peut-être que celui qui a couché avec toi, il est déjà possédé par cet esprit. Il a mis ainsi les gènes en toi. Selon toi, qu'est-ce que tu vas devenir? Mon frère, ma soeur, examine bien ceci. Car quelque chose se passe dans le monde entier. Quand cela se passait du temps de Noé, Dieu n'avait pas arrêté cela jusqu'à ce qu'il fasse périr tout le monde. C'est la même chose qui se passe de nos jours. Dieu ne va pas l'arrêter jusqu'à ce que le temps fixé soit arrivé pour que ce monde soit détruit. Nous avions lu que tous les hommes seront consumés et un petit nombre restera. Et pour qu'il soit sauvé. Comme cela s'est produit du temps de Noé. Mon frère, ma soeur, où vas-tu? Et que fais-tu? Quels sont les pas que tu poses? C'est le cas de Sodome et Gomorrhe ici. Sodome et Gomorrhe qui se livraient à l'impudicité et au vice contre nature. Comment comprend-on cela? Cela veut dire que l'homme n'est pas allé vers une femme, mais il est allé vers un autre homme. C'est là un autre corps.
La femme n'est pas allée voir un homme. Elle est allée voir une femme. C'est là des vices contre nature. Voilà comment ça se présente. Et on dit voter en notre faveur dans tous les pays. Que chacun fasse ainsi. Alors où allons-nous? Mon frère, ma soeur, nous allons périr. La perdition vient dans le monde. Tout comme cela s'est produit du temps de Noé. Tout comme cela s'est produit dans Sodome et Gomorrhe. Quelque chose vient. Et il vient avec force. Je te prie. Et subissant la peine d'un feu éternel. Sodome et Gomorrhe ont subi la peine d'un feu éternel. Le verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient la gloire. De la même manière, de nos jours, ils disent la même chose. Comme Sodome et Gomorrhe. Comme ceux de l'époque de Noé. Frères et sœurs, ne sont plus loin de ces choses. La chose vient déjà. Le monde sera consumé. Chacun sera consumé. Il restera un petit nombre. Mon frère, ma soeur, il est aussi l'heure. Lisons le verset 23. Il dit: sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique suée par la chair. Plusieurs qui ont été séduits par ces anges déchus et qui sont devenus des gays et des lesbiennes. La parole de Dieu dit: sauvez-en d'autres. Et sauvez pour les secourir. Et venez leur en aide. Cela veut dire qu'ils sont là où ils sont déjà dans le feu. Les gays et les lesbiennes sont déjà dans le feu. L'Éternel dit: ceux que vous pouvez sauver, hâtez-vous de les sauver. Priez pour eux. Parce qu'ils sont déjà dans le feu. Ils deviennent de plus en plus nombreux. On passe au vote déjà. Dans le monde. Et les gens disent: oui, laissez-les faire. Ils peuvent le faire. Le pape l'avait déjà dit qu'ils sont aussi les enfants de Dieu. Entends ce que le pape a dit. Sodome et Gomorrhe sont-ils des enfants de Dieu? Il dit: eux aussi ils sont enfants de Dieu. L'Éternel dit: priez pour eux. Et laissons de côté ces paroles perverties. Et parce qu'ils sont déjà dans le feu, le feu va les consumer, de les faire sortir, de les arracher de là. Et la Bible dit: et haïssez jusqu'à la tunique souillée par la chair. Il s'agit de quelle tunique? Les tuniques des lesbiennes. Les tuniques des gays. Être gay, être lesbienne. On dit de haïr cela.
Mais priez pour eux pour qu'ils se convertissent. Les zones qui ont été entraînées dans cela qui se repentissent, qui se repentent. Parce que c'est un esprit qui les attire. Ce n'est pas un homme ordinaire qui les attire. Les anges déchus ce sont eux qui font ce travail. Ils ont déjà entraîné plusieurs là-dedans. Mon frère, ma soeur, prie pour eux. Mon heure a sonné, je ne peux plus continuer. Le dimanche, nous allons continuer. Mets-toi debout maintenant, nous allons prier. Towelo miape nguse mate ngaweo miape ngunya mate ngawelo ye abala towe fofo mi dakpe nao. Père, nous te disons merci. Nous prions pour tout le monde. Ceux qui ont été séduits pour devenir des lesbiennes, qui ont été séduits pour devenir des gays. Les anges déchus les séduisent. Et parce qu'ils se sont déguisés, ils ont séduit ainsi les filles des autres en les entraînant dans ces voies. Et ils sont déjà dans le feu. Je prie pour eux. Père, envoie ta main et arrache-les de ce feu. Secours-les et qu'ils obtiennent la vie, qu'ils se ressaisissent et qu'ils s'éloignent de ce feu, afin que le Saint-Esprit œuvre en eux. Dans le nom de Jésus-Christ, Père, immerge tous tes enfants dans le sang de Christ. Sois avec tout le monde. Partout où ils sont, tout ce qu'ils font, ils agissent conformément aux lois, aux ordonnances de Dieu, afin que le descendant éternel se manifeste dans leur vie. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu sera avec toi pour te garder, pour te venir en aide, pour te conduire et que tu atteignes ta destination. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons ce cantique et disons-nous au revoir. Matengwa welo ye abala awe abala to welo abala to welo miapenguse matengwa welo miapengunya matengwa welo ye abala awe. Prends bien soin de toi et portez-vous bien. Au revoir. Amen. Mikana unti lana dunya dio, mikana undozo na kwa mitrayo.